cette séance de sensibilisation s'est articulée sur trois présentations. Il y a d'abord une première présentation où nous avons essayé donc de présenter voilà, la BNORM. Nous avons présenté également ces différentes missions, les différents métiers voilà, au niveau donc de la BNORM, qui sont la normalisation par exemple, la certification, la métrologie, et l'inspection du marché et les analyses également, qui sont des métiers entre autres déployés au niveau donc de la BNORM. Alors la deuxième présentation s'est articulée autour donc du processus de certification. Comment s'y prendre, quel qu'en soit le type d'entreprise, quelle qu'en soit la taille de l'entreprise, pour bénéficier donc de cette marque nationale de conformité NBF. Alors, et durant donc cette présentation, nous avons essayé donc de définir un peu l'origine, comment la certification est née, et par la suite nous avons donné les avantages de la certification et comment s'y prendre pour pouvoir maintenant bénéficier de la certification, c'est-à-dire les étapes qui consistent donc à introduire une demande déjà au niveau de la BNORM. Et lorsque la BNORM reçoit la demande va examiner la recevabilité de cette demande de certification, en vérifiant naturellement si les formulaires ont été bien renseignés, en vérifiant également la disponibilité d'un référentiel sur le produit, en s'assurant également de la disponibilité donc des auditeurs qui doivent faire le travail sur le terrain. Alors, et si toutes ces conditions sont réunies maintenant, alors nous proposons ce que nous appelons une convention de certification qui est signée entre l'entreprise et la BNORM. Alors, pour ce cas spécifique-là, il faut dire que cette convention a été signée entre la maison de l'entreprise et la BNORM. Et tous les frais en lien avec cette activité de certification de ces entreprises candidates-là est prise en charge par la maison de l'entreprise. Alors, et après donc la signature de la convention, et cette convention, après la signature de la convention, on peut procéder maintenant à l'évaluation sur le terrain, en identifiant naturellement les auditeurs, tout en s'assurant vraiment de leurs compétences, et s'assurer également des questions d'impartialité. Est-ce que peut-être l'auditeur qui va aller évaluer l'entreprise n'a pas eu peut-être à accompagner l'entreprise, ou bien n'a pas eu à travailler au sein de l'entreprise, ou bien n'a pas un lien familial avec l'entreprise, au risque de biaiser en fait le résultat d'évaluation. Parce que l'évaluation doit être faite de façon objective et impartiale. Voilà, il y a, à l'issue donc de cette évaluation, il y a un comité technique qui est mis en place au niveau de la BNORM, un comité technique de certification, qui va donc procéder à l'examen des résultats d'évaluation, c'est-à-dire le rapport d'audit qui va être établi par l'auditeur et les résultats d'analyse qui vont être faits donc par un laboratoire. Ce comité technique-là va examiner et émettre maintenant un avis technique. Et c'est cet avis technique-là, si elle est favorable ou elle est défavorable, le DG de la BNORM maintenant s'appuie sur ça pour pouvoir notifier maintenant à l'entreprise si elle peut bénéficier de la marque nationale de conformité ou pas. Pour avoir la certification, vraiment, il y a des préalables. Il y a des préalables. L'entreprise doit s'engager d'abord à produire qualité, à ne mettre sur la place du marché que des produits de qualité et produire également conformément aux exigences reconnues, c'est-à-dire aux normes reconnues. Alors, au-delà de ça, l'entreprise doit disposer d'un site dédié uniquement à la production. Voilà, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas permettre qu'une entreprise qui produit de l'agroalimentaire puisse s'installer dans une cour d'habitation, par exemple. Voilà, il faut que l'entreprise dispose d'un site dédié uniquement à la production agroalimentaire. Ce sont les exigences voilà, internationales qui l'exigent. Alors, deuxièmement, ce qu'il faut prendre en compte dans ces préalables-là, nous souhaitons que vraiment que l'entreprise existe de façon légale. Parce que la BNORM est de tutelle technique du ministère en charge du commerce, donc vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas certifier des entreprises qui n'existent pas légalement. Voilà, donc il faut que l'entreprise existe légalement, disposer soit d'un registre du commerce, d'un numéro UFU, d'un récépissé, en tout cas un document voilà, délivré par le pouvoir public qui atteste que l'entreprise existe légalement. Parce qu'au-delà de la certification, la BNORM certifie que le produit est de qualité, mais le respect et la qualité du produit incombent à la responsabilité de l'entreprise. Donc s'il y a un problème, il faut qu'on arrive à remonter et situer les responsabilités. Donc vous comprenez bien pourquoi on encourage vraiment que ce soit, on souhaite vraiment que ce soit des entreprises qui existent légalement, qui peuvent prétendre à la certification NBF. Alors il faut dire que l'idée de cette formation est venue donc de la part de la maison de l'entreprise, qui a bien bénéficié donc d'un appui financier de la Banque mondiale pour accompagner un certain nombre d'entreprises qu'elle a identifiées pour les appuyer à la certification.
Donc l'idée donc est venue donc autour de cette expression de besoin-là de la maison de l'entreprise qui a pris attache avec l'ABNORM, et nous avons travaillé donc ensemble pour formaliser et mettre un cadre donc de cet accompagnement-là en place. L'accompagnement de l'ABNORM selon les termes de référence donc, voilà, qui a été soutenu peut-être à la mise en place de cette convention-là, c'est qu'il fallait donc d'abord appuyer donc les acteurs à travers une sensibilisation qui prend en compte la présentation des missions de l'ABNORM, le processus de la certification, comment s'y prendre pour pouvoir bénéficier de la certification, et ensuite alors, les bonnes pratiques qu'il faut donc adopter pour pouvoir donc vraiment produire des produits de qualité donc, au sein de ces entreprises-là. Alors après cette étape, il y a l'étape que nous appelons l'audit diagnostic qui va être fait sur le terrain. Nous allons donc au niveau de l'ABNORM identifier des experts qui vont rencontrer individuellement les entreprises sur leur site de production pour vérifier, voir quel est leur niveau de conformité par rapport au référentiel de certification. Et chaque entreprise, en fonction du produit qu'elle produit, le référentiel de certification va être choisi et l'audit diagnostic va être fait sur la base de ça. Alors après cet audit diagnostic, alors un temps sera accordé en fait aux différentes entreprises qui vont travailler donc à mettre un plan d'action pour lever les non-conformités qui seront constatées lors de l'audit diagnostic. Et après donc ce temps de mise en conformité, l'ABNORM repassera maintenant à travers encore les auditeurs experts pour procéder à l'évaluation en vue de la certification de la marque nationale de conformité sur leurs produits. La certification va contribuer à assainir le marché, ça va contribuer également à mettre sur la place du marché donc, des produits de qualité à travers donc, les différents contrôles qui vont être faits. Maintenant, au niveau des entreprises, c'est un argument commercial. Voilà, c'est un gage de confiance et c'est un outil également de compétitivité qui va permettre donc aux entreprises donc, qui ont leurs produits certifiés de pénétrer donc, voilà, des marchés organisés. Alors, au-delà de ça, et en tant que consommateur, alors la certification va aider à tous les consommateurs de disposer donc, des produits de qualité.